Méditation du 27 avril. Où Dieu vous a-t-il placé? Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. 2 Rois 5, verset 15. Elle était jeune, sans expérience, et esclave en terre étrangère. Nous ne connaissons même pas son nom, mais au lieu de se laisser aigrir par l'adversité, cette petite fille s'est élevée au-dessus de sa situation et, par sa foi, a déclenché une chaîne d'événements qui ont finalement servi à glorifier le nom de Dieu. De qui parlons-nous? Nous parlons de la jeune Israélite, esclave de la maison de Naaman, le général des armées syriennes. Cette jeune fille avait été capturée par une bande de maraudeurs, puis emmenée en Syrie, où elle était devenue la propriété de la famille de Naaman. Dans de telles circonstances, que pouvait-elle attendre de la vie? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui, au lieu de demander ce qu'ils peuvent attendre de la vie, préfèrent demander ce que la vie attend d'eux. Loin de chez elle, et ayant tout contre elle, cette petite fille n'a pas manqué l'occasion de témoigner du vrai Dieu. Lorsqu'elle a appris que son maître Naaman avait la lèpre, elle a dit à sa femme: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » 2 Rois 5, verset 3. Quelle noblesse de caractère! Au lieu de souhaiter du mal à son maître, elle se préoccupait de son bien-être. Et au lieu de renier sa foi parce qu'elle était esclave dans un pays étranger, elle est restée loyale au Dieu d'Israël et à son prophète. Le résultat de son témoignage, court mais efficace, a une fois de plus fait briller la lumière de l'espoir dans le cœur de Naaman. Tout aussi étonnamment, Naaman a accepté la suggestion de la jeune fille, lui disant d'aller voir Élisée, le prophète de Dieu en Samarie. La suite de l'histoire nous est familière. À contre-cœur, Naaman se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Verset 14. Quelle impression le miracle qui a redonné la santé à Naaman a-t-il laissé sur lui? Notre verset d'aujourd'hui répond: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Verset 15. Une leçon pour nous? Certainement. Peu importe où nous nous trouvons ou à quel point notre situation semble défavorable, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour aider quelqu'un dans le besoin et surtout pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Où Dieu vous a-t-il placé et que faites-vous pour le faire connaître à ceux qui vous entourent? Prière. Père Céleste, je veux aujourd'hui profiter des occasions que m'offrent ces journées pour glorifier ton Saint-Nom où que je sois. Je veux que les autres sachent qu'en plus d'être puissant, tu es un Dieu infiniment aimant et miséricordieux. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.